Bienvenue à toutes et à tous dans Résonance. Résonance, une émission à l'écoute de l'inouï, une émission qui donne la parole. Deuxième volet de notre voyage à La Réunion. Aujourd'hui, Résonance accueille Farzad Feledzi, artisan du verbe. Prendre la parole, écrire et conter la symphonie de ta vie. Voilà ce qui guide Farzad Feledzi. Animer des contes et transmettre l'art de conter depuis la crèche jusqu'à l'université, mélanger les gens de familles riches ou pauvres, les travailleurs salariés ou non salariés et des classes dirigeantes. Mélange des classes sociales, mélange des cultures, mélange des valides et des invalides, mélange des scolarisés et des non scolarisés. Résonance, Alain Goudard. Une émission réalisée et mise en onde par Simon Deborn. Résonance sur Radio B accueille Farzad Feledzi, artisan du verbe. Nous ouvrons cette rencontre avec Farzad Feledzi, avec cette improvisation, cette mélodie introductive intitulée Darramad, qui nous fait pénétrer dans l'univers de la musique iranienne, dans laquelle l'improvisation tient un rôle primordial dans cette musique. Cet univers mélodique,
interprété par Hossein Alizadeh, et joué ici avec un instrument à cordes que joue également Farzad Feledzi, le tar. Cet instrument se compose de 3 parties. Une caisse de résonance en bois de mûrier, une table d'harmonie couverte d'une fine membrane de peau d'agneau qui prend la forme de 2 cœurs réunis par leurs pointes, et enfin un manche en noyer, le long duquel sont rangées 25 ligatures en boyau. Le tar possède 6 cordes qui sont pincées à l'aide d'un plectre en lamelles de cuivre. Nananjana Salakaya Chachurumilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha Vandeham Shri Guru Shrita Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Shirupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sanvaitam Savadutam Harijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gatadara Shivasati Gaura Bhaktavinda Shirada Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Hare Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radakanta Namostute Tata Kanchana Gaurange Radha Vrindaneshwari Vishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Kalpatarubhyascha Tripasindubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Vancha kalpatarubhyascha Tripasindubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Vandeham Shri Gurum Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Hare Nama Hare Nama Hare Nama Kevalam Kalu Nastyeva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Hare Nama Kevalam Kalu Nastyeva 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 Gatiranyata Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Alors, Farzad Feledi, il est auteur, il est compositeur, il est musicien. Il nous fait partager son amour de la musique à travers ces deux instruments de la musique iranienne, que sont donc le tar, instrument à cordes, et le daf, autre instrument à percussion, très beau aussi avec une peau et certainement aussi avec des anneaux à l'intérieur, qui lui donnent des timbres très particuliers et vraiment très beaux lorsqu'ils sont associés à un instrument tel que le tar. Farzad Feledi, d'origine iranienne, est né avec la musique. À l'âge de 2 ans, il commence déjà à fredonner des mélodies qui lui viennent à l'esprit. La musique est bien plus qu'une passion, c'est son oxygène. Asphyxié par le monde et la société de consommation, Farzad décide de tout arrêter et de se retrouver, de découvrir qui il est réellement, de vivre heureux et en harmonie. C'est ce qu'il veut exprimer dans sa musique. Alors me direz-vous, son style musical ? Les musiques du monde, des gens, de soi. Il explique que c'est la mélodie de notre âme qui joue à travers lui. Il interprète principalement des contes soufis, bouddhistes, hindous et juifs, les paraboles du Christ, les histoires simples comme le Petit Prince. L'improvisation est une façon pour lui de découvrir ce qu'il est capable de faire, de mettre des mots sur ses émotions et son être. Pour lui, la musique est une libération totale, l'expression la plus pure et la plus sincère de l'âme. Farzad Feledi me semblait une belle personne à rencontrer, à entendre, à écouter dans cette période de fête. Il nous dit, notre force, l'amour. Il poursuit, rien de tel pour oser parler. L'amour pour votre vie, l'amour des autres, de la nature. C'est avec cette force que certains ont parlé. Ils sont partis sans rien. Ils n'ont pas parlé pour se valoriser, mais pour une noble cause qui les dépassait. Ils ont retiré leur honte. Ils ont montré la réalité des souffrances du monde tel qu'il est. Ils ont parlé et depuis, le monde a changé. Fin de citation. Ces quelques phrases extraites de manifestes écrits par Farzad Feledi, que nous allons maintenant entendre, peuvent nous aider à réfléchir aujourd'hui dans cette période un petit peu particulière que sont ces fêtes de fin d'année. Alors nous accueillons une interview de Farzad Feledi sur une émission radiophonique, dans le cadre d'une émission radiophonique sur une radio locale, établie celle-ci à La Réunion, et là il s'agit de Radio Piquant. Donc je vous laisse en compagnie de Farzad Feledi et de Tess, danseuse, chorégraphie, qui travaille aussi beaucoup avec lui sur Radio Piquant. Bonjour à toutes, avec l'association YEP, c'est bien ça même? Ça même. Association YEP, bonjour à toutes, bonjour Farzad, bonjour Tess. Bonjour. Alors ça parle un petit peu de cette association. Allons. Cette association des gens de Tess située sur Tampon. Oui. Alors YEP, qu'est-ce que ça veut dire? Un an de deux va dire, moi, je ne connais pas. YEP, qu'est-ce qu'il veut dire? Yep, il veut dire yogi en promenade. D'accord, en promenade. Donc, vous êtes là, ni au studio à pied, là? Voilà, c'est ça. En promenade, c'est pour dire que on vit dans une société qui marche, qui est en marche, qui tout le temps veut courir après la gloire, la notoriété, l'argent. En marche, il fait rappel-moi quelqu'un, ça? Ah ouais, ça c'est sûr. Mais bon, il fera partie bientôt du passé, un passé lointain. Et nous, on souhaite une société dans laquelle on marche. On marche au rythme même des plus faibles, des plus frêles, qu'ils soient valides ou invalides, riches ou pauvres, propriétaires ou locataires. Et en se promenant comme ça, on discute. Et dans une conversation, des fois, ça nous donne une inspiration pour
une danse, un spectacle, une chanson. Voilà, c'est comme ça que l'association est née. Donc c'est un petit peu, voilà. Entre la rencontre d'un vieil homme comédien parkinsonien et un jeune autiste qui se sont baladés, promenés ensemble, discutés et créé ça. Donc on est un petit peu à l'origine justement de la création de l'association. Disons, c'est peut-être un peu la vie. Parce que moi, je suis un peu personne. C'est surtout la vie qui fait qu'on se rencontre, la vie qui fait qu'on a l'inspiration, qui fait qu'on peut s'aimer les uns les autres. On va présenter aussi à côté autre collègue, elle est là, c'est Tess, qui va dire un petit peu son rôle dans l'association et depuis quand vous êtes dans l'association. Alors, moi, mon rôle dans l'association, c'est d'être artiste et de pouvoir danser, de pouvoir créer des spectacles, mais aussi et surtout inviter les personnes, toutes personnes qui se sentent exclues ou pas exclues, à venir se joindre à nous par l'art, par la danse, par les contes, par l'envie de créer. Et vraiment, je sens que j'ai été attirée par cette association. Rien que le nom, Yogi en promenade, je me sens comme ça. Et que ça a des valeurs très profondes qui guident ma vie à chaque instant. Et pouvoir le mettre au sein d'une association, dans un collectif, pour tous en fait. Voilà, c'est vraiment ce qui m'a attirée. Donc moi, je suis en tant que danseuse et je forme les gens. C'est dit bizarrement, j'aide les personnes à se révéler à travers leurs arts en fait. Toute personne qui pense qu'elles ne savent pas danser, qu'elles ne savent pas chanter, qu'elles ne pourront jamais être artistes ou créer, c'est à toutes ces personnes-là que j'ai envie de... Chaque personne est une œuvre d'art et révéler cette beauté en chacun. Voilà. Alors l'association justement, c'est l'association des artistiques avant tout. Oui, elle est artistique, culturelle, événementielle. Elle met les gens en lien les uns avec les autres. Il y a aussi des formations. Il faut aussi des formations, mais pas un lien qui est centré sur la gloire, la compétition et l'argent. Un lien qui est centré sur la solidarité, l'entraide, se donner la main. Et sur le fait de cultiver une vie simple, mais élevée. Et Tess, par exemple, c'est 10 ans de vadrouille et de voyage autour du monde. Et donc la promenade, elle s'y connaît. Et de nombreux autres artistes de notre groupe sont comme ça. Ce sont des gens qui aiment donner, qui aiment partager, qui aiment faire des choses solidaires, qui donnent plus d'importance à la coopération et à l'entraide. Alors, vous l'avez nu avec un instrument aussi, donc vous êtes aussi artiste. Oui, mais je fais partie du groupe d'artistes qui... Voilà, ça. Tess est danseuse, vous voulez plus quoi? Musicien, chanteur. Musicien, chanteur. Voilà. Juste avant de continuer, peut-être, on va faire une petite démonstration de talent. Si vous voulez. Des musiciens, des chanteurs, des gens présentant un instrument qu'on en a. Ah oui, alors c'est un instrument qui vient d'Iran, dans la rue qu'on appelle Bahorestan à Téhéran. Bahorestan, ça veut dire le printemps. C'est là où il y a le printemps. C'est un instrument ancestral, donc c'est l'ancêtre du sitar. Si, ça veut dire 30. Quand on dit sitar, tar, ça veut dire les fils. Certains poètes aussi, soufis, parlent des cheveux comme les fils d'un tar, ou d'un setar, ou d'un sitar. Donc le sitar, c'est le modèle moderne de ça. Celui-là, on l'appelle le setar, parce qu'il n'a que 3 cordes. D'accord. Do, sol, do. Voilà. Et il a une 4e corde doublée à la fin, on l'appelle la corde de l'amour, qui vibre en même temps que la dernière des cordes. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est un instrument très simple. Il est de 3000 ans l'aîné du sitar, c'est son ancêtre. Et il s'appelle le setar. Et il est fabriqué comment? Avec quoi? Quel genre de matériaux? Alors il est fabriqué dans du bois, alors parfois de mûrier, parfois de noyer. Assez souvent le manche est d'un bois différent que la caisse. La caisse est vide, creuse, donc là c'est un film de bois, contrairement à son cousin le tar, qui est creusé à même le tronc. Celui-là n'est pas creusé à même le tronc, ce sont des fines pellicules de bois qui ont été assemblées et collées. Et les frettes, ce sont
Ce sont parfois des peaux de bêtes ancestralement ou du boyau, mais remplacés par du synthétique pour des raisons de pratiques. Voilà. Là, tout ce qu'on a, les chevilles, on appelle ça les chevilles. Alors il y en a un qui a été remplacé par mon ami luthier, Monsieur Klein, Philippe Klein, par une cheville de violon, parce qu'on l'avait cassé en jouant, et il l'a remplacé. Et c'est un instrument qui a une histoire, mais je vais vous raconter comment est-ce que je l'ai rencontré. Alors, je traversais la rue des Bahalestan, donc le printemps, la rue des printemps, à Téhéran. Quand soudain j'entends une musique venir de loin. Ça vient d'une boutique. Je rentre dans la boutique, un homme joue. Et une vingtaine d'autres personnes, hommes et femmes, écoutent. Son attention se tourne vers moi et me dit: que veux-tu, garçon? Pessage. Pessage, garçon, en farsi, en persan. Je dis: je cherche un tar. Il dit: à quoi bon un tar si tu peux avoir un sétar? Parce que le tar, c'est le roi des instruments et l'instrument des rois. À cet instant, je compris que pour le monde, il est plus important d'être roi que d'être un serviteur. Et moi, j'ai toujours voulu être un serviteur. Et j'aime être serviteur. Alors, je dédie ce poème à tous ceux qui sentent qu'ils sont serviteurs. Et qui veulent rejoindre notre association, nos stages et nos événements. À tous ceux dont la posture de maître et de roi importe moins que ce qu'ils apportent au monde de leur vivant. Grand Seigneur, grand Seigneur, grand serviteur, nos idées existent pour faire nos vies meilleures. Grand Seigneur, grand Seigneur, grand serviteur, nos idées existent pour faire nos vies meilleures. Grand Seigneur, grand serviteur, nos idées existent pour faire nos vies meilleures. Voilà. Voilà. Donc c'est un petit peu juste un aperçu que tu peux retrouver dans l'association. Expression musicale par le chant, par la musique, expression par la danse, Par les d'autres contes. expressions par la marche, par les randonnées, par Les poèmes, beaucoup. les poèmes. En fait, tout l'art, en fait, les représenter à travers notre association, tout l'art les représenter. On va dire ça comme ça. Et Oui. si je peux ajouter, elle est très influencée par toutes les cultures du monde, en fait. Voilà. Alors, on retrouve déjà culture Indo-persane, perse, on pourrait dire arabo-musulmane, puisque nous allons aux origines de l'islam qui est le soufisme, avec des chants, de la poésie persane, soufie, qui peut ne pas correspondre à ce qu'on fait aux coutumes et rites d'aujourd'hui, parce que dans nos nombreuses branches, par exemple religieuses, la musique est interdite. Mais nous, on s'attache au sens, plus qu'à la coutume, parce que les coutumes changent, mais le sens reste le même. Et le sens, c'est toujours s'aimer, être bons les uns avec les autres, toutes les platitudes qu'on connaît. Platitude. Ouais. Alors, il y a les cultures polynésiennes. Il va y avoir... moi, j'ai une influence de beaucoup de pays différents, parce que j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie et beaucoup au milieu des tribus Kanak. Donc, il y a la Kanaki qui est fortement ancrée dans mes danses. Ensuite, je suis partie en voyage en sac à dos à travers toute l'Indonésie, l'Asie. Donc, il y a vraiment ce côté-là. L'Inde, le Népal, il y a les influences Amérique du Sud, aussi du côté plus des chamans. Des plantes médecines, voilà, il y a tout ça qui aussi se mélange un petit peu. La Polynésie, très fort, je viens juste de revenir de Polynésie.
Donc il y a la danse tahitienne avec la culture tahitienne très forte. Et je cherchais un lieu où tout pouvait être en tolérance avec les cultures les unes des autres. Et donc la Réunion, c'est l'explosion de... Donc on peut créer beaucoup avec les personnes d'ici parce qu'elles-mêmes ont beaucoup de culture en elles en fait. C'est très très riche. Et est-ce que l'on a une part de la musique locale, musique de la Réunion, par exemple, comme le Maloya, par exemple? Tout à fait. Il y a Est-ce que des l'on artistes. retrouve ça aussi au sein des autres associations? Alors moi-même personnellement, dès que je suis arrivé à l'île de la Réunion, je me suis inscrit au Conservatoire régional de la Réunion, qui à l'époque autorisait encore les vieux, c'est-à-dire les plus de 20-22 ans. Maintenant c'est fini. J'espère que ça reviendra. Un petit bonjour au directeur qui est venu de métropole pour peut-être changer ça et nous permettre d'accéder à nouveau aux cours. Grâce aux cours du conservatoire, j'ai réussi à faire des cours de Maloya, chant Maloya, musique Maloya. J'ai découvert Alan Peters, mais aussi Daniel Waro, les chants réunionnais. J'ai découvert le rouleur, le caillambe, le piqueur, aux côtés de Patricia Phillips, de Vincent Phileas, et aussi du fameux guitariste monsieur... j'ai son image dans l'esprit, j'ai sa sympathie, Ouais. tu vois, j'ai sa sympathie, j'ai son naturel. Son prénom, je l'oublie, ça va me revenir. C'est un très bon guitariste qui nous a beaucoup enseigné sur la culture, la façon de faire la musique à La Réunion et sur son senti. Je me rappellerai toujours de ce moment où il m'a dit « Farzad, plusieurs téléradios m'ont invité à faire une conférence de presse. » J'ai dit non. J'ai dit « Pourquoi ?» Il m'a répondu « Parce que moi, tout ce que je préfère dans ma vie, c'est écouter mes élèves jouer. » Je lui ai dit « Même si on joue mal ?» Il m'a dit « Oui. » Riesser, monsieur Riesser. Daniel Riesser. Ouais. T'as vu, ça m'est revenu. Un homme comme ça, on l'oublie pas. Hein. C'est un très grand guitariste, de toute façon, reconnu. Oui. Très connu aussi. Donc avec eux, j'ai appris la musique réunionnaise, enfin un peu. Ils m'ont initié, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et avec Indiren, j'ai appris le sitar, D'accord. les bases du sitar. Et Tess, au niveau de la danse, est-ce que nous pourrait peut-être plus tard retrouver Maloya dans Oui, la danse? évidemment, oui, c'est en projet. J'aimerais vraiment créer des spectacles qui incluent toute culture, où on va justement traverser la culture indienne qui est forte ici, avec l'Afrique, avec Madagascar, et ce mix qui est pour moi le créole en fait. Et j'ai déjà des très bons amis musiciens ici, et voilà, c'est vraiment en cours de création pour ça. Donc il fait partie un petit peu des projets, peut-être des projets, est-ce que vous avez vraiment un gros projet structuré là? Alors nous, on n'a que des projets structurés, et ce ne sont pas des projets, ce sont que des réalisations. C'est-à-dire, on le fait, on fait des stages. Le 25 novembre, on fait un stage inclusif, danse, théâtre et chant. Le 21, on fait un spectacle aussi avec une dame qui vient de Lyon pour faire de la poésie grecque, sur laquelle on mélange la musique persane et les diverses danses. Nous ne cherchons pas à faire du grand, du gros, de quelque chose de glorieux, bien que nous ayons besoin de soutien institutionnel, financier des partenaires. Nous, notre truc, c'est de faire des choses petites, bien, avec les Réunionnais, qui ont du sens, qui partagent l'amour ensemble, et qui ont ce même sens de se libérer. Parce que le Maloya, la musique réunionnaise, c'est avant tout le fait de se libérer. Ouais. Se libérer d'une oppression, se libérer de quelque chose qui nous est imposé parfois. Et le chant et la danse, ça vient nous apaiser, ça vient nous délivrer, ça vient nous mettre ensemble et dire maintenant, ensemble, on va créer de la culture, on va faire quelque chose. Et c'est pas seulement, comme aujourd'hui beaucoup de musiques le sont, des musiques de divertissement, c'est-à-dire ça va mal dans ma vie, je suis triste, donc j'écoute une musique pour me divertir. C'est de la musique et des paroles souvent qui sont engagées vers la liberté. Et c'est ça qui nous a attirés vers le Maloya à La Réunion. Vous allez à combien dans l'association au niveau des adhérents, ou peut-être en gros dans l'association en général, vous allez à combien? On a une équipe de base qui compte une quinzaine de personnes. On a un petit bureau. Pour nous, l'association est une structure. Demain, ça peut devenir
une société coopérative, une entreprise, peu importe. Ce qui compte dans une association et dans tout groupement, c'est que nous, humains qu'on est, on se respecte, chacun connaît la place qu'il a. Et on a tous ce désir d'apporter du mieux au monde et aux gens. Et c'est très important pour nous, avec qui on va s'associer, de connaître le fond du pourquoi est-ce que tu as envie de t'associer à ce projet, qu'est-ce qui t'anime. Parce que c'est vraiment basé sur des valeurs très profondes et de justesse. Donc c'est la première chose qui compte, peu importe qu'on soit... c'est pas le nombre qui va compter pour nous, c'est vraiment la qualité des relations qu'on va créer ensemble pour que ça tienne en fait, et que surtout cet idéal, tout ce qu'on a dans notre cœur, tout ce qu'on a envie de créer, ne soit pas détruit pour justement l'effet inverse, la gloire, le nom, la carrière. Donc, et ça prend du temps. Parce qu'il faut vraiment un rapport de confiance très grand, en fait. Donc l'état d'esprit est très important. Vraiment, l'état d'esprit. Justement, pour rejoindre l'association, ça fait partie des critères que vous avez cités là. Oui. Et justement, il y aura un contrat à signer. Comment il se passe? Est-ce qu'on en a un entretien? Est-ce qu'on a une audition? Si quelqu'un nous rejoint, par exemple. Déjà, nous discute ensemble, autour d'un café, d'un thé, d'une musique, d'une chanson. Et puis nous voit ce que chacun veut. Si l'individu en face de nous est dans un mécanisme, un état d'esprit un peu colonial, ça peut paraître un peu dur ce que je dis là, mais c'est-à-dire la conquête, la compétition, la concurrence, le fait de vouloir prendre quelque chose quelque part. La personne va dire ma carrière, mon image, moi je veux ceci, cela, ce ne sera pas son lieu là. On va dire ça, c'est pas ta place ici. Peut-être tu devrais voir un producteur, quelqu'un qui a le sens de la compétition, l'état d'esprit colonial, contre lequel nous n'avons aucun grief. Pour nous, l'idée c'est, il existe ce qui existe. Nous, on souhaite créer une alternative à ça. Parce que les lieux alternatifs comme ça existent peu. Où on se donne la main, on s'entraide, où on joue sur la coopération plus que sur la compétition. Mais des lieux où il faut conquérir un territoire. Faut passer de la Réunion à Maurice, à Madagascar et puis ensuite au monde, etc. Où faut amener des influences des États-Unis ici pour dire oui, on a été à l'étranger, on a fait rayonner la Réunion ailleurs, etc. C'est vraiment pas notre truc. Nous, c'est de dire les gens qu'on a pris pour rien, les invalides, les vieux, les pauvres, les ceci, les ceux-là, qui ont eu très peu accès à la culture, à la vie sociale finalement. Avec eux, ensemble, on crée. Parce que nous aussi, on vient de là, on est ça. On crée à partir de là. Et puis, si ça traverse l'océan, ça traversera. Quand Daniel Waro a commencé à faire la musique, il ne s'est pas dit je vais conquérir le continent ou les États-Unis. C'était se libérer des oppressions qu'il vivait, des oppressions que ses compagnons vivaient. Il a fait les chansons, et puis un jour, ça a traversé l'océan. Et pour ça, il a été prêt à aller... jusqu'en prison, il me racontait ça, même la camionnette qu'il a amenée en prison, il y avait un monsieur espagnol dedans, il m'a raconté ça en interview, c'était super. Et donc c'est cet état d'esprit-là que nous, sur lequel on prend exemple. Donc voilà, il faut avoir quand même un état d'esprit, voilà, une mentalité, et puis pour faire partie justement de l'association YEP, que les Sueurs Tampons. Tu fais des formations, parle-nous un petit peu des formations, qui sont les formateurs parmi les deux. Alors je vais commencer juste un petit bout, puis tu prends le relais si tu veux. C'est pour nous, tout le monde peut être formateur. C'est-à-dire quelqu'un qui est autiste et qui a commencé à chanter, il peut former d'autres personnes, à dire voilà, moi avec mon handicap, j'ai réussi à faire ça de cette manière. Et il devient formateur. Quelqu'un qui était très précaire, situation précaire, c'est pas juste le manque d'argent, hein. C'est une famille où l'alcool a fait des ravages, où la violence a fait des ravages, etc. Souvent à cause de l'alcool. Une petite dédicace à tous ceux qui en produisent. Peut-être vous voudrez nous financer. Ces personnes-là peuvent devenir formatrices. Et nous, au début, on s'est pas dit on va devenir formateur. On s'est dit on a besoin d'encourager les gens à venir à nos côtés le faire. C'est pour ça qu'on va leur montrer des bases
pour qu'ils osent le faire. Et comme disait si bien Tess tout à l'heure, ça ne s'adresse pas aux experts. Ça s'adresse même aux débutants, même à ceux qui n'y ont jamais touché. Le film de court-métrage qu'on a créé ensemble avec notre équipe, ça a été fait avec 80% de gens qui n'avaient jamais été acteurs, qui n'étaient jamais rentrés sur un plateau de tournage. Et donc c'est ça qu'on veut initier. Comment tu vois les choses, toi? Alors justement, votre point de vue là-dessus, peut-être il pense que, comme nous l'a dit juste avant, qu'il faut avoir les idées qui correspondent avec les idées de l'association, il pense que c'est qu'il y a dit ou approuve et que est comme ça peut-être. Oui, tout à fait. Donc voilà, formatrice ou peut-être tous les plus spécialisés dans la formation au niveau de la danse. Moi, je suis... j'ai toujours du mal avec le mot formatrice parce que c'est comme si je devais former. Parce que c'est la fiche miroir formation. Oui. Donc, m'obligez pas à ça. Oui, non, mais c'est ça. Mais c'est bien, je regarde quelque chose. Donc oui, c'est une formation. Parce que et puis c'est assez structuré. C'est permettre dans un cadre de pouvoir trouver sa liberté, en fait. Donc moi, j'aime former les gens avec tous les outils que j'ai au niveau de mon passé en danse, en tant que danseuse, et vers des voies de libération que je suis aussi allée chercher à travers mes voyages. Et après, j'ai fusionné ça. Et quand je vois une personne, je l'aide, quand elle vient à mes stages, à ce qu'elle a à l'intérieur, qu'elle n'arrive pas à exprimer à travers son corps, à le libérer. Voilà. Donc j'appelle ça la danse libératrice, là où je forme. Et il y a toute la notion de yoga à l'intérieur, parce que j'ai été très imprégnée du yoga, dans la discipline du yoga pendant de nombreuses années. Alors je fusionne aussi avec ça, avec cet univers du yoga, de la danse libératrice. Donc c'est vraiment pour que la personne, quand elle va sortir de cette journée-là, elle a pas appris quelque chose, elle a juste révélé quelque chose qu'elle avait déjà en elle. Et ça, pour moi, c'est important. On n'est pas obligé d'apprendre des choses de l'extérieur. En fait, c'est juste ouvrir. En fait, on a tout ça dedans, mais avec tous les conditionnements. Tu sais pas chanter de ce main, t'es gros, t'es moche, t'es ceci, t'es cela, tout ce qu'on nous a raconté qui est faux. On s'est mis tellement de barrières qu'on y croit, en fait. Et on se crée des complications. Des douleurs dans le corps, on est malheureux, on se lève le matin, on n'a plus la fibre. Hier, je faisais un massage à quelqu'un, mais je lui dis, mais en fait, il croyait qu'il allait pas bien, qu'il lui manquait quelque chose. Je lui dis, mais en fait, tu vas très très bien. C'est juste que tu as oublié de faire ce que tu aimes. Le mec, il faisait seulement des choses parce qu'il était obligé. Et c'est vraiment ramener de la magie au quotidien, dans la vie de tous. Parce qu'on croit que la magie, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui va nous tomber dessus, c'est quelqu'un qui va arriver du ciel. Pour moi, la magie, c'est quelque chose qui est déjà en nous, qu'on vit à chaque instant au quotidien. Mais pour ça, il faut juste ouvrir son cœur, lâcher les peurs. Et c'est vraiment ce que j'emmène à faire dans les stages. Donc, c'est des petits bouts, mais après, je sais que ça se poursuit dans le quotidien. Voilà. Il y a dans nos stages le fait de revenir à la simplicité de ce qu'on est, à rien, sans titre, sans grade, à apprendre à s'assembler, de redevenir un clan, un collectif, parce que la société nous divise et nous invite à l'individualisme, et enfin à créer ensemble quelque chose. On découvre dans ce qu'on fait à réapprendre, à apprendre les uns des autres. Par exemple, moi je pensais jamais avec tout ce que j'ai comme passif et handicap, pouvoir danser. À nouveau un jour, Tess m'y a invité à redécouvrir le sens du mouvement. Elle-même disait, moi, je sais pas chanter. Moi, c'est pareil. On m'a dit toute ma vie, toi, il faut que tu danses, tu chantes pas. On me faisait même faire du playback pendant les spectacles. Tellement on me disait que je chantais faux. Et ben voilà, pareil. Farzad aide à libérer la voix, en fait. Voilà. Par ce jeu d'entraide, on se forme en fait, on s'enseigne. Et c'est ça, avec même les gens qui viennent en stage, ils vont nous apprendre des choses. Et nous, on va intégrer ça à l'éducation. Vous savez, dans l'éducation, il y a l'éducation nationale, que tout le monde connaît. Donc, il y a quelqu'un au niveau du gouvernement, il dit, vous allez apprendre ça, l'histoire comme ça, la géographie comme ça, et le maths comme ça. Il y a l'éducation formation. Donc vous voulez travailler dans une entreprise, ça marche comme ça. C'est ça les règles, c'est ça la loi, comme ça qu'on obéit. Et puis il y a l'éducation populaire. C'est-à-dire ce qu'on va apprendre par l'exemple de nos parents, de nos mentors,
Plus transmission, là. Il y a une transmission qui est transmission. faite, et pour nous, on est là-dedans, on est dans cette transmission-là. Et je rebondis juste sur quelque chose qui est très important. C'est vrai qu'on est dans une société très individualiste, où on est tous séparés, on n'ose à peine se dire bonjour, on se touche pas. Voilà, le lien de tribu. Là, j'arrive de Madagascar, ils ont encore ça très fort, ce lien c'est la tribu, c'est le clan. On apporte beaucoup cette notion-là. De faire ensemble, de trouver un souffle commun ensemble, d'avancer ensemble, de sentir qu'on est soutenu, qu'on est aimé, qu'on est accompagné. Voilà, c'est aussi vraiment ramener l'individu. Alors oui, chacun va retrouver sa propre danse, son propre chant, mais pour le collectif. Ça, c'est très important. Et c'est quelque chose qui était ancré dans la culture, donc ce que nous on transmet, mais on est ouvert à la transmission aussi. C'est-à-dire on invite toutes les personnes qui veulent nous enseigner sur la culture réunionnaise et les îles à venir nous transmettre à nous aussi. Mais moi, on m'a transmis un fait que je ne savais pas, que les marrons, quand ils marronnaient, quand ils partaient de l'habitation du maître, quand ils étaient malgaches, c'était pas forcément pour sortir de l'oppression, mais d'abord pour honorer leur mort. Donc recréer un espace sacré où ils peuvent enterrer leur mort, prier pour leur mort, et vivre et être avec et autour de leurs ancêtres. Et ça, quand je suis allé voir dans la sociologie comment ça fonctionne au niveau psychologique, ça permet une auto-guérison du collectif, d'être ensemble, de s'occuper de chacun depuis la naissance jusqu'à la fin. Ça permet à une société d'éviter de développer des maladies telles que l'exclusion, les inégalités, le fait que quelqu'un est laissé sur le côté. Et ça permet une société saine. Et j'envoie ce message à tous ceux qui nous écoutent, qui sont des dirigeants élus des territoires, qui essayent d'endiguer des problématiques telles que l'alcoolisme, la violence, le suicide, les violences conjugales, etc. On ne peut pas forcément les régler avec des dispositifs. En fait, peut-être pourrait-on les régler en reconstruisant à la base même cet état d'esprit collectif qui fait qu'on se soigne les uns les autres, on se guérit les uns les autres, qu'avant d'aller voir un psy, un coach, etc., on arrive à se parler les uns aux autres, s'écouter. Et c'était cet espace-là qu'on a voulu créer dans notre association et nos ouvrages, spectacles, films et livres. Et ça me fait rebondir juste sur une chose. Là, je m'adresse justement à toutes ces entreprises où ils sentent qu'il y a beaucoup de stress, qu'il y a beaucoup de... Voilà, où il faut coopérer, mais on n'arrive pas parce qu'il y a trop d'ego de tous les côtés, à nous contacter, parce qu'on peut aussi, bien sûr, venir au sein des entreprises pour faire ce genre d'animation qui aideront vraiment à retrouver du sens, de la collectivité, un bien-être intérieur, parce qu'on le sait, quelqu'un qui est bien en soi, il va être plus productif. Et comment on contacte les autres, justement? Numéro de téléphone, 06. Mon numéro, 06 93 43 43 87. Et le mien, c'est 06 93 48 40 56. Voilà. 48, 45. Parle-nous un petit peu de la journée du 25 novembre. Ça va se reproduire, tous les mois on en aura un. On va mélanger danse, chant, musique et théâtre. Théâtre de gestes, théâtre de son. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément être un théâtreux pour le faire. Pareil avec la danse, c'est la danse libératrice, donc ne pensez pas qu'on va faire de la technique ou des chorégraphies. Non, tout le monde peut venir à n'importe quel âge, dans n'importe quel corps. Voilà, c'est vraiment pour se libérer à travers la danse. Il y a une partie du programme, c'est en gros comment faire pour improviser. Parce qu'on vit dans une société où tout est cadré, on nous dit fais ceci, fais cela, tout est hyper structuré. Et nous on va dire comment passer de quelque chose hyper structuré qu'on nous dit de faire et auquel on obéit, à quelque chose d'improvisé, c'est-à-dire il y a les bases d'improvisation, jusqu'à quelque chose qui est totalement intuitif. Et ça vient du cœur et puis c'est comme ça. Et est-ce que les pas que dans l'art que nous peut justement permettre à nous d'improviser? Pardon? Est-ce que les pas que dans l'art, dans l'artistique, que nous peut permettre à nous d'improviser, comme on dit? Ça va peut-être dans la vie aussi, c'est-à-dire dans la vie, la vie c'est pas que manger, boire. Savoir ce qui va se passer demain. Voilà, vouloir savoir ce qui va se passer demain, regarder les infos, c'est pas que ça la vie. On peut sortir de ça un instant et entrer dans le cœur, entrer dans l'inspiration, dans quelque chose qui va apporter un plus, un petit plus à sa vie, un supplément d'âme qui peut être ensuite transmis. Parce qu'on ne transmet pas une promotion dans une grande distribution. Ça ne se transmet pas ça de voisin à voisin. On peut se dire ouais tu sais
il y a, il y a les chips qui sont moins chers là que là. Mais ça apporte rien à notre vie. Ce qui apporte à notre vie, c'est de dire, tiens, j'étais tellement dans la tristesse, j'étais tellement effondré, soudain, j'ai découvert une chanson, soudain, une histoire m'est venue, je l'ai écrite et ça a donné ça, est-ce que tu aimerais l'entendre? Et là, on transmet quelque chose de bon. Et là, même après notre mort, ben, ce truc-là, il reste. Justement, Donc, chaque discipline qu'il va y avoir, que ce soit la danse, la musique ou le théâtre, ce sera la base de chaque atelier qu'on va faire sera sur le ensemble, sur le soutien et quelque chose qui nous permet de s'ouvrir à soi, à l'autre. Voilà, ce sera vraiment un peu le thème de chaque... Dans la phrase qu'il y a écrit là, tout est exprimé. Oui. L'amour en vous. C'est-à-dire, nous, on croit que... Osez l'art qui révèle l'amour en vous. Eh oui, C'est ça. Patrick. Donc, l'écrit, tu vois l'affiche qui apparaît dessus sur l'écran. Stage fusion musique, danse, théâtre, le 25 novembre, 8h, 16h, on a même le tarif. Alors, parlons un petit peu comment il se passe. Est-ce que il paye l'entrée, comment il déroule là? On n'a pas voulu fermer ça aux gens. On a fait en sorte que ceux qui n'ont pas de quoi payer, ils puissent payer en plusieurs fois ou faire des échanges de services. Nous sommes dans un monde où tout est payant. Donc on doit payer la salle, on doit payer les outils. Nous-mêmes, on se forme, donc on doit payer nos formations. Donc tant que c'est comme ça, on ne pourra pas faire d'événements gratuits. Mais c'est notre rêve de pouvoir faire de plus en plus d'événements gratuits, ouverts au plus de monde, au public. C'est pour ça qu'on fait appel aux institutions et aux entreprises qui, finançant nos interventions, pourront l'ouvrir à un grand public qui parfois n'a pas les moyens pour payer. Est-ce que cette association le subventionnait justement? Pour l'instant, non, on fonctionne que avec nos propres moyens et des entrées qu'on fait. Alors, il y a un événement sur lequel on a dû faire 15 € en payant la salle. 4 chacun. On a eu 5 € chacun. Et puis d'autres qui sont pas plus glorieux que ça. Mais on continue à construire quand même. Mais le but n'est quand même pas faire du chiffre d'affaires. Le but n'est pas de faire du chiffre d'affaires, bien qu'on en ait besoin. On appelle quand même ceux qui sont experts, mieux experts que nous là-dedans, parce qu'on en aura besoin. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on doit nourrir nos familles et qu'on ne veut pas faire un travail alimentaire à côté. Voilà, Ouais. on veut se consacrer notre vie à ça. Notre vie est consacrée à ça. Donc c'est pas, je vais aller travailler pour gagner ma vie et mon argent toute la journée. Et le soir, je consacre 2 heures à ça. C'est impossible pour nous. Ouais, être caissier et puis voilà. le soir faire la musique, c'est impossible. Donc on veut vivre de notre art, on doit nourrir nos familles, on vit dans le même système que tous. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a le lien à l'argent. Par contre, on est très ouvert, très Ouais. ouvert. On a la chance de vivre en France, un pays social qui a cette culture-là. Bon, on a parlé de toutes les cultures du monde entier, mais la France en fait partie aussi. On l'intègre avec tous ses auteurs, avec toute son inspiration culturelle et littéraire, musicale, et son inspiration sociale qui aide les plus démunis. C'est peut-être le seul pays au monde, la France, où on est le plus au service du plus démuni et du plus pauvre. Donc il faut que ça continue, il faut qu'on pousse ça plus loin avec toutes les autres cultures du monde pour donner une vie libre, libérée de l'envie de prendre, d'accumuler et d'avoir l'air. Parce que de toute façon, une fois qu'on sera vieux, avoir l'air riche, beau, grand, ça ne servira à rien. On sera, même si on est le plus riche du cimetière, on sera quand même dans la tombe. Donc ce qui compte, c'est ce qu'on partage avant. Alors, nous arrivons presque à la fin Allons. de l'émission. Peut-être on a dépassé un petit peu aussi, mais après... Toutes les bonnes choses ont une fin, on reviendra. En tout cas, il y a un fait un fin, comme on a dit. Et nous avons peut-être fini en musique, justement. Ouais. D'accord. C'est spécialisé, voilà, ça tu fais de l'art, ça tu fais de la transmission, de la formation, enfin, c'est plus de stage par formation. Alors, peut-être peut proposer à nous un autre petit morceau pour finir. Ouais, d'accord. Peut-être en introduisant un autre morceau. Et peut-être on va présenter à nous justement, comme on l'a présenté à nous. Alors ça c'est un daf, Voilà. c'est un instrument utilisé par les soufis pour les chants transcendantaux. Il y a des anneaux derrière, vous voyez. Ça c'est les 3 à 4 sons qui viennent de ça. Alors Vincent Phileas m'a montré comment il jouait comme un rouleur. Alors j'ai appris à Maurice à y jouer comme de la ravane. Un jour où on était au conservatoire, Vincent Phileas le prend entre les jambes et il commence à y jouer
entre les jambes comme si c'était un roulet. Et ça a donné un peu le mélange. Là, je vais chanter quelque chose qui exprime parfois on se Je sent ne peux petit. pas m'empêcher de danser quand j'entends ça, donc je suis obligée de me lever. Ok. Parfois on se sent petit, alors que peut-être on est vaste comme l'océan. Je te le dis et dis-leur à ton tour. Je te le dis et dis-leur à ton tour que le bonheur t'emporte dans une immense vague d'amour. Wagon. Va dire à l'humain combien il est grand. Va convaincre un dé à coups qui contient l'océan. Va convaincre un dé à coudre qu'il contient l'océan. Va dire à l'homme combien il est grand. Va convaincre un dé à coups qu'il contient l'océan, qu'il contient l'océan, que tu contiens l'océan. Ça fait un sacré boucan. Bah, nous finissons en beauté, comme on avait dit. Hein. Et puis, il nous rappelle, comme l'est affiché ici, nous rappelle la date du 25, de 8h à 16h. Et sera au tampon à Cœur de Récré. Cœur de Récré, au tampon, accueilli par Julie Gontier. Voilà. Ben, nous remercions.